Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle connecté avec ses vies antérieures. Voilà, pour voir un petit peu les énergies de base. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec l'oracle Garance, que j'adore. C'est un petit coup de cœur pour moi. Il est sorti très dernièrement, ça fait 1 ou 2 mois qu'il existe, qu'il a été publié, qu'il a été édité. Et c'est un petit coup de cœur, franchement très simple d'utilisation et bonne connexion avec. Allez, là, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau sentimental pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte de base, là? Quelle est l'énergie de base pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah bah ça y est, on l'a. Protégez votre famille. Protégez votre famille, il y a une notion de famille d'âme également. On peut être dans les liens d'âme, hein. C'est pas pour rien que j'ai utilisé cet oracle-là. Parce que je trouvais que les guides transmettaient quand même pas mal de messages pour tous ceux et toutes celles qui étaient plutôt dans des parcours d'âme. On peut avoir quelqu'un là qui se reconnecte au lien en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée, on peut avoir quelqu'un qui prend des décisions non pas pour vous blesser, mais plutôt pour essayer de vous préserver de certaines énergies tierces. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a un lien, en tout cas, hein, il y a un lien d'âme qui vous unit à quelqu'un et qui a envie de vous protéger, hein, par amour, qui a envie de vous protéger, en fait, hein, vraiment. Bon, on va regarder un petit peu tout ça, mais là, ouais, je suis pas étonnée, hein, ils aiment bien, là, en ce moment, tout ce qui est parcours d'âme, lien d'âme, j'ai beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là. Alors, on est en train de me dire, là, on a votre autre qui n'a pas tout à fait terminé avec les énergies tierces, en fait. Hein. Il y a encore de grandes décisions à prendre avec des énergies tierces. On a quelqu'un qui essaye de vous préserver, en fait, hein, des énergies tierces. Mais ça, c'est le lien d'âme, en fait. Hein. C'est le lien d'âme un petit peu qui le pousse ou la pousse à prendre peut-être ses distances, peut-être voilà, c'est pas dans une idée de vous repousser, de vous rejeter. C'est plutôt dans une idée de vous protéger. Bon, ok, on va voir un petit peu tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Montrez-nous quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Si on n'a pas de message annexe, on ira tout de suite dans le vif du sujet. Alors, les guides, si on en a. Ouais, il y a de la compréhension. Il y a de la compréhension par rapport à un contrat d'âme, en fait. Hein, vraiment, on a quelqu'un... ouais. Il y a de la conscientisation. Hein. Conscientisation par rapport à un contrat d'âme, par rapport à un lien d'âme. Par rapport aux énergies tierces aussi, je vais voir ce que... Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on peut avoir, bien sûr, là, vos autres qui se reconnectent à l'enfant intérieur, qui sont dans une partie un peu créative de leur vie, artistique et créative de leur vie, et en créant, en étant un petit peu, en laissant s'exprimer leur part de créativité, ils comprennent certaines choses, ils comprennent le problème, ils comprennent un karma familial également. Ils comprennent le contrat d'âme, ils sont en train de se reconnecter complètement à leur véritable lien d'âme et donc à se reconnecter à vous. Ils sont en train de travailler à leur harmonisation également, hein, vraiment. Mais là, on a quelqu'un qui commence à comprendre en fait hein, qui vous êtes réellement pour lui, pour elle. En plus, on a deux nombres inversés là. On a le 14-41. 14 et 41, ça peut me faire penser à une heure miroir inversée. Je vous mets sur pause, je vais aller chercher mon oracle sur les heures inversées parce qu'ils m'ont attiré l'attention là-dessus en me disant mais là il y a un truc, il y a un message. Je vais chercher mon oracle sur les heures miroirs et je reviens à vous. Je mets sur pause et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai été chercher l'oracle des heures miroirs, hein, créé par l'Anneau, hein, d'accord, que vous pouvez trouver avec ou sans boîte sur ma boutique en ligne. Et j'ai été récupérer, hein, du coup, la carte 14h41. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la 14h41? C'est la liberté, l'aventure, l'indépendance, la détection des personnes arrogantes et vaniteuses, la vigueur, l'espoir et la guérison. Ouais, on a quelqu'un, je vais la prendre, du coup, en carte en plus, hein, parce que là, ça m'a... Mais vraiment, il y a eu un truc, tiens... ça m'a fait tout de suite, ils m'ont dit heure miroir inversée. Donc, il fallait aller creuser un petit peu le truc. On a quelqu'un qui reprend
qui vous protège en ne vous indiquant pas un petit peu les décisions et les prises de conscience qu'il y a vis-à-vis des énergies tierces, parce qu'il y a vraiment une libération. On a quelqu'un qui se libère en fait d'une zone de confort, d'énergie tierce, qui commence à conscientiser le lien d'âme, qui commence à comprendre pourquoi vous vous êtes retrouvé face à face alors que cette personne, elle était déjà engagée. On a quelqu'un qui est en train de se libérer, elle ne vous en informe pas, parce qu'elle est en train de reprendre un petit peu sa liberté et son indépendance. Elle voit un petit peu maintenant un petit peu plus clair dans les énergies tierces et qui ont pu être d'ailleurs l'énergie tierce a pu être particulièrement arrogante ou voilà à son égard ou particulièrement belliqueuse. D'ailleurs, on est en train de me dire, on a quelqu'un qui est en train de guérir, qui est en train de se recentrer et qui est en train de se reconnecter franchement à son enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est l'âme en fait, hein, et qui peut libérer son côté artistique, sa créativité, et qui comprend les choses en fait, hein, qui au plus ça va est en train de comprendre les choses. Mais là, on a quelqu'un dont vous êtes en silence radio, cette personne, elle est éloignée de vous, elle décide de ne pas revenir trop rapidement parce que ça pourrait agiter les ex, hein, d'accord, les anciennes énergies tierces. Elle le fait vraiment dans une idée de laisser de l'eau couler sous les ponts, de continuer sa guérison, mais elle se reconnecte totalement en fait au lien, mais elle vous protège en ne revenant pas trop rapidement. Vous voyez, voilà, elle termine, elle clôture des gros chapitres, mais là on a quelqu'un qui a repris totalement son indépendance. Donc non, c'est ouais, je vois bien un peu le truc là. Ok. Alors on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a le contrat d'âme. Hein. Il y a le contrat d'âme, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que cette personne elle attend des décisions judiciaires également, hein, dans la prononciation d'un divorce, dans la séparation des biens immobiliers, par exemple, ou des comptes bancaires en commun, la garde d'enfants, voilà, ce genre de choses. Hein. Il y a encore des choses qui doivent être actées par la justice, et cette personne, elle saura venir vers vous une fois que ces choses-là seront actées totalement et définitivement derrière elle. Hein, d'accord? Elle est en train de travailler à son ancrage. Ouais, polyamour, ouais, ben ça a été une forme de polyamour, c'est-à-dire que quand vous vous êtes rencontrés, moi alors c'est pas que cette personne elle est dans le polyamour et qu'elle a plusieurs partenaires en ce moment, ça peut, mais pas forcément, c'est pas le message principal que je reçois. Le message principal que je reçois, c'est surtout que quand vous vous êtes rencontrés, vous avez pu être dans une belle triangulaire. C'est-à-dire que cette personne a été déjà engagée avec une énergie tierce, voire vous-même étiez également engagé avec une énergie tierce. On peut se retrouver dans un beau quatuor. Donc si vous êtes en train, par exemple, si vous aussi vous étiez engagé avec quelqu'un, que vous êtes en train de vous séparer, ben, par effet miroir, l'autre c'est exactement la même chose. Vous êtes en train de vivre exactement la même chose de manière parallèle. Si vous êtes toujours célibataire et que quand vous vous êtes rencontrés, quand vous avez rencontré, retrouvé, même d'ailleurs les guides me reprennent, ils me tapent sur les dents en disant ouais, mais là on parle de lien d'âme, on parle de vie antérieure, on parle de contrat d'âme, retrouvé dans cette vie-ci, eh bien, il y avait au moins l'un des deux qui était déjà engagé. Et cette personne, bah, elle a été, enfin voilà, elle était bien, elle était dans sa zone de confort. J'ai pas l'impression que c'était forcément Bagdad avec l'énergie tierce. Très honnêtement, il y avait quand même quelque chose d'assez sérieux, d'assez solide. C'était pas la mélodie du bonheur, mais c'était pas Bagdad non plus. Vous voyez, voilà. Et là, eh ben, elle a été dans son cœur et dans son âme, elle a été dans une forme, votre autre a été dans une forme de polyamour parce que bah, son âme vous a aimé tout de suite. Forcément, elle vous a retrouvé. Donc, forcément. Donc, ouais, mais là, ça avance. On a quelqu'un qui reprend son indépendance, là, en fait, hein, qui est en train de clôturer les chapitres avec l'énergie tierce. Moi, j'ai vraiment... ouais, elle est en pleine séparation, cette personne. C'est en cours. Et je dirais même que le dossier est déjà sur le bureau du juge. J'ai pas l'impression... C'en est même à un point où j'ai cette sensation que cette personne, elle ne vit plus avec l'énergie tierce. Hein. Vraiment, ils sont plus sous le même toit. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin ? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc là, ça a parlé à celles et ceux qui sont en distance depuis longtemps, non-communication, silence radio depuis longtemps avec leur autre. Hein, et avec quelqu'un avec laquelle eh bien, vous êtes en parcours d'âme, en fait. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il? Là, il y a trop de... Non, là, on a tout le paquet, là. Il y a trop de messages. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui seraient concernés là par cette guidance? Je vais même faire comme ça pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance. Alors,
tac, il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Waouh! On a l'ascension et on a les finances. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de s'élever. Alors, c'est marrant parce que c'est une de mes synchronicités. C'est pour ma 3e chaîne, la fusée. Alors, j'ai demandé... Non, mais c'est vrai. Alors, moi, j'aime bien. Je vais vous raconter une anecdote, là. Je vais vous raconter une anecdote. Ah ouais, je suis bien contente parce que j'ai un petit message, mais qui n'a rien à voir avec l'amour. Enfin, si, ça a à voir parce que j'aime ma 3e chaîne, mais j'ai une synchronicité. En fait, quand j'ai décidé de créer ma 3e chaîne, que je vous invite à découvrir, vous avez le lien quand vous cliquez sur afficher plus, je pars dans quelque chose de complètement différent, qui n'est pas spirituel et qui est plutôt artistique. Justement, je me mets un petit peu sur les planches, quoi. J'avais envie de remonter sur scène. Je suis au fin fond de mon Ardèche. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être mon théâtre? YouTube. Donc j'ai fait de YouTube mon véritable théâtre et ça me permet, c'est ma récréation, ma 3e chaîne. Mais franchement, venez vous amuser avec moi parce que c'est totalement c'est totalement ma récréation. Et du coup, pour voir un petit peu si j'étais sur le bon chemin, mais j'établis toujours j'aime bien moi parler avec les guides, vous le savez bien. Et donc du coup, j'ai établi des synchronicités avec les guides en me disant bon si je suis sur le bon chemin, si je dois continuer, s'il y a vraiment du potentiel un petit peu à exploiter, eh bien on va établir des synchronicités. Donc j'ai un oracle qui s'appelle l'oracle des synchronicités justement, qui permet de parler avec l'univers. Hein, je vous le conseille, il est bien rigolo, ce petit oracle. Et la fusée est l'objet, justement, la fusée qui décolle est l'objet représentant la synchronicité en disant ouais t'es sur le bon chemin, faut continuer comme ça, il va y avoir de l'ascension en fait. Et puis bah là il y a alors les finances, elle est pas monétisée cette chaîne de toute façon, parce que là c'est vraiment la récréation, elle est pas du tout monétisée. Est-ce qu'elle va le devenir un jour? Bon, après tout, pourquoi pas, mais pour l'instant, elle l'est pas, enfin, clairement. Et je le prends plus dans une forme de... le message que je reçois, c'est continue comme ça, elle est bien sympathique cette 3e chaîne, et toi aussi, tu te reconnectes à ta partie enfant intérieur, récréation, partie artistique, enfin voilà, et c'est abondant en fait, ça t'apporte énormément de choses, mais ne serait-ce que de rire, le rire, ça libère de toutes les tensions, enfin vraiment. Donc du coup, j'ai mon petit message. Vous, au niveau sentimental, parce que moi, alors, il y a une forme d'amour parce que j'aime ma 3e chaîne. Je prends du plaisir. Vraiment. J'aime ma 3e chaîne. J'aime mes 3 chaînes. J'aime ce que je fais. Donc, il y a une forme d'amour, mais bien évidemment qu'il n'y ait pas de couple et qu'il n'est pas sexuel. Parce que je n'ai pas de rapport sexuel, ni avec ma chaîne Message de l'Anneau, ni avec ma chaîne Le Qui Voit Tout, et pas non plus avec la 3e chaîne. Non, ça je fais pas encore. Voilà. Mais bon, c'est pour vous faire marrer, hein, c'est pour voilà, non mais là c'est tellement énorme, mais je le dis toujours, et depuis la création de Message de l'Anneau, quand j'ai un message pour moi, je le dis. Voilà, et quand c'est pour vous, c'est pour vous. Là, j'en reviens à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une grosse élévation en fait. Mais la fusée, on change de sphère quoi. Ah ben ouais, la fusée, elle sert à quoi? Ben, elle sert à aller dans l'espace. Elle sert à changer de dimension. Ben ouais, elle sert à quitter la Terre pour aller dans une autre dimension. Donc il y a vraiment un lien de connexion en fait spirituelle. Il y a une élévation en fait. Hein. On quitte le côté hyper terrestre, hyper terre à terre, peut-être avec quelqu'un qui était hyper terre à terre, dont la réussite financière était importante, la sécurité matérielle, la sécurité du foyer, la zone de confort, de bien réussir sa vie d'un point de vue vraiment matériel. Bon, cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle a bien réussi dans sa vie, et puis maintenant qu'elle a bien réussi dans sa vie, eh bien c'est la fameuse pyramide des besoins en fait, hein. C'est je m'élève vers quelque chose de plus haut, et je m'élève vers mon éveil de conscience. Ben ouais, c'est une évidence. Voilà, donc on a une belle évolution et on a quelqu'un qui est en train de décoller là, hein, et ça va être l'abondance. Donc ça c'est plutôt voilà, c'est plutôt chouette parce que ça vous annonce des bonnes nouvelles sur le parcours d'âme, et on a quelqu'un qui a repris son indépendance, qui s'envole, hein, qui quitte complètement et qui laisse derrière toute forme d'énergie tierce qui pourrait le maintenir sur terre dans des énergies très matérielles et terrestres. Bon, c'est bien, non mais c'est chouette. C'est chouette. Il peut y avoir de la sortie astrale aussi. Les guides sont en train de me dire il peut y avoir de la sortie astrale et des rêves clairement ressentis. Cette personne, elle explore, elle découvre avec vous les rêves clairement ressentis. Elle commence à rêver de vous et elle vous ressent dans les rêves. Elle se dit là, il y a un truc. Bah ouais, il y a un truc, il y a un lien d'âme. Enfin voilà, hein, ça c'est une évidence. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour.
avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui seraient concernés par cette vidéo? Il me demande de changer la formule là pour ce tirage. Donc, c'est qu'il y a une raison. Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, ben, il y a toutes mes actus. Il y a mon mail déjà si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a les liens cliquables, donc les 2 autres chaînes YouTube, ainsi que Instagram et le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver d'ailleurs celui que j'ai utilisé là pour l'heure miroir. Celui-ci, l'oracle des heures miroirs, créé par Message de l'Anneau avec ou sans boîte. Ok, voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu l'abondance. Waouh! Ah ouais, non mais là... Ah, ça va être la récolte. Ah ouais, ça va être la récolte. On a quelqu'un qui est en train de s'aligner. On a quelqu'un qui va... Alors, on est en train de me dire l'éveil... Alors, l'éveil, il va être... Il a commencé à se faire à partir du moment où cette personne, où l'énergie tierce soit a quitté sa vie, ou soit cette personne a décidé de quitter l'énergie tierce. Il y a eu des grosses prises de conscience par rapport à une énergie tierce qui... Ouais, cette personne pouvait... L'énergie tierce a pu montrer un autre visage, en fait. Avec le temps, a pu commencer à montrer un autre visage qui n'a pas plu un petit peu à votre autre. Et là, il y a des éveils de conscience qui se font de manière abondante, oui, mais en même temps de manière très riche, en fait. Et il y a un côté, de se sentir un petit peu béni des dieux. Enfin, vous voyez, d'être qui se fait quand même en douceur, mine de rien. Il y a beaucoup d'abondance là dans la vie de cette personne qui au plus découvre un petit peu les choses et au plus va vers son éveil de conscience, au plus se sent davantage riche en fait, mais riche intérieurement. Parce que la richesse matérielle, ça c'est quelque chose, pour moi cette personne, bon, ça veut pas dire qu'elle est Crésus, ça veut pas dire qu'elle est multimillionnaire, mais il y a vraiment cette idée d'avoir bien réussi, d'être à l'abri matériellement en fait. Et là, c'est notre richesse. C'est une richesse qui remplit le cœur de joie. C'est une richesse qui remplit le cœur et l'âme de magie en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là en fait. Non, mais c'est et cette personne est en train de retrouver un équilibre. Elle s'harmonise, elle trouve son équilibre. Elle se sent bien et elle se sent bien parce que... Alors déjà, ce qui lui favorise le retour à l'équilibre, c'est la reconnexion au lien d'âme. C'est l'éveil au lien d'âme également. C'est-à-dire qu'elle sent bien là, qu'elle est liée à vous pour X raisons. Elle n'a pas encore tous les tenants, tous les aboutissants. Mais elle s'aperçoit quand même qu'il y a de l'énergie qui circule et que vous apportez de l'équilibre, vous apportez de l'harmonie. Que grâce à vous, elle trouve l'équilibre qu'elle n'arrivait pas à trouver jusque-là. Elle pensait l'avoir, par exemple, avec une zone de sécurité, avec un foyer, et finalement, c'est grâce un petit peu au lien d'âme qu'elle se dit, mais quand je pense à cette personne, je me sens bien, je me sens équilibrée. Je me sens dans... Et cette personne, elle recherchait cet équilibre-là, elle ne le trouvait pas. Et là, ça commence à lui sauter aux yeux, en fait, que la personne et le lien d'âme, l'énergie qui peut lui apporter cet équilibre, c'est vous. C'est vous. C'est quand elle se connecte à vous, quand elle est... Et elle le constate même davantage quand elle le fait en conscience. C'est-à-dire quand elle pense à vous en conscience, elle se... Il y a un truc qui se stabilise, qui s'équilibre naturellement, en fait. Non, c'est chouette, j'aime bien. Ouais, c'est l'effet des enfants intérieurs, en fait, qui se reconnectent à l'un et à l'autre. Il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de richesse, là, dans ce lien d'âme, qui, pour l'instant, est à distance. Pour moi, vous êtes à distance de l'un et de l'autre, parce que cette personne, elle a encore des choses à régler avec des énergies tierces, elle est certainement en pleine séparation, mais elle commence à guérir, elle commence à bien vivre les choses, c'est-à-dire qu'elle ne souffre pas, elle ne souffre plus. On est en train de me dire, elle ne souffre plus de la séparation avec l'énergie tierce. Elle est en train de se dire, tout est juste, tout est normal. Elle commence vraiment à entrevoir, en fait, que c'est que pour du mieux, en fait, vraiment. Non, ouais, elle a subi une trahison de la part de l'énergie tierce. Il y a eu de la trahison. Il y a l'image qu'il ou elle avait de son énergie tierce, donc du conjoint, de la conjointe officielle, s'est terni à cause d'une trahison, en fait. Il y a eu un couteau de planté dans le dos, ça c'est sûr, qui
Avec le temps, peut-être pardonnable, oui, mais pas dans une idée de remettre le couvert, mais dans une idée plutôt de guérir de sa blessure de trahison, justement. Cette personne est en train de s'apercevoir qu'elle vous a trahi également. Alors, est-ce que c'était une réelle trahison ou est-ce que ça faisait partie du parcours? Ça faisait peut-être partie du parcours. Est-ce que c'était une réelle trahison? Est-ce que ça vous a pas amené, vous, à travailler, du coup, sur ce que vous aviez à faire par rapport à votre évolution d'âme? Bah, certainement bien que si, parce que tout est juste, que rien n'arrive par hasard, qu'il y avait peut-être du karma, en fait, entre vous, et que peut-être cette personne, elle vous a tourné le dos parce que dans une autre vie, c'est peut-être vous qui lui avez tourné le dos. Enfin, vous voyez, voilà, non, mais rien n'arrive par hasard. Hein. Et quand on voit les choses, en fait, non pas uniquement dans cette vie-ci, mais qu'on prend en considération, en fait, l'évolution de l'âme et qu'on prend en considération nos vies antérieures, eh bien, on se dit, mais je me prends peut-être un retour de pelle d'une autre vie, quoi. Enfin, voilà. Donc, si c'est injuste, de toute façon, les foudres karmiques vont s'abattre sur la personne qui a été injuste avec moi. Si cette personne ne se reçoit rien, bah, c'est que c'est moi qui ai merdé dans une autre vie et c'était normal que je me prenne le revers de la médaille. Enfin, vous voyez, si on voit ça d'un point de vue un peu plus large que uniquement cette petite vie, où on se dit « Ah, mais la vie, elle est trop injuste et machin. » Ouais, mais si on regarde ça d'un point de vue et du point de vue un petit peu des guides, avec l'ensemble de l'évolution de notre âme, eh ben, en fait, on se dit bah non, en fait, c'est normal. Tout est normal, n'emporte rien au paradis, hein, de toute façon. Hein. Bon, c'est une expression, parce que le paradis, c'est bon, ouais, c'est un peu surfait, hein, c'est une image un peu surfait. Hein. On a la chance, là, ouais. La chance, cette personne, elle est en train de s'apercevoir, en fait, de la chance du lien d'âme, de la chance de l'équilibre que vous êtes en train de lui apporter, de l'abondance, de la richesse que vous lui apportez énergétiquement. Hein. Elle est en train de... Elle se connecte complètement à vous, cette personne. Elle est en train de guérir des trahisons des énergies tierces, elle est en train de guérir de sa propre trahison vis-à-vis de vous aussi. Elle est en train de prendre conscience qu'il y a bel et bien quelque chose qui vous unit et que malgré le silence, malgré les années qui vous ont séparés, ben, il y a bel et bien quelque chose qui est toujours là et qui n'a pas disparu, qui n'est pas mort. Donc c'était pas du désir, c'était plus profond que ça. Elle s'aperçoit... Et elle a confiance en l'avenir. Moi, je ressens quelqu'un qui a vraiment confiance en l'avenir, qui sait que là, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour revenir, mais ça approche. Que vous allez vous revoir. Qu'elle va peut-être être amenée à reprendre la communication avec vous, que ça va être à elle de faire un premier pas vers vous. Mais que vous allez vous revoir. Que vous allez vous revoir. Elle le sent. Elle le sent. Elle est confiante en l'avenir. Moi, je ressens là vos autres qui sont hyper confiants en l'avenir. Mais ouais, je vous parlais de la communication, on a le téléphone. Ouais, cette personne, elle sait, elle va sentir le moment où c'est maintenant qu'il faut revenir vers vous et qu'il faut faire le premier pas vers vous et qu'il faut vous recontacter. Elle le sait, elle le sent, elle le piffe, elle sait que là, ça va être l'heure. Ça va être l'heure de reprendre contact avec vous. Non, mais c'est chouette. Hein. Ça peut être dans un cycle lunaire, on a la nouvelle lune. Avec, là, la pleine lune, ça peut être un cycle lunaire. On a le chiffre 18 aussi. Hein, ça peut être le 18 d'un mois en particulier. Mais ça, on a quand même une idée de cycle lunaire. Donc, ça va plus prendre des années. Ça aurait été le soleil. Bon, on a un cycle solaire, c'est voilà, c'est une année entière. Un cycle lunaire, c'est des mois, en fait. Ça se compte en mois. En fait, ça peut être 3 mois. Du coup, enfin, vous voyez, voilà, mais ça se compte en cycle lunaire. Donc, c'est quand même assez proche. Ouais, parce que cette personne, elle comprend. Et elle comprend que c'est vous, en fait. C'est que c'est le lien d'âme. C'est votre connexion énergétique qui vous apporte la stabilité, l'équilibre. Mais vraiment, elle comprend plein de choses. Elle comprend plein de choses. Ça y est, elle s'éveille. Elle s'éveille totalement. Là, pour l'instant, elle est plus proche de ses amis. Elle a besoin de refaire son cercle social aussi. Parce qu'il y a un grand tri, là, dans le cercle social. Et il y a les faux amis qui disparaissent, là. Elle a besoin de retrouver de la joie, elle a besoin de retrouver de la légèreté, elle se rapproche de ses amis. Ses amis sont très importants parce qu'il y a vraiment, les vrais, hein, j'entends, hein, les vrais de vrais lui permettent de rire, lui permettent de jouer comme des gosses, lui permettent de passer un cap pas facile avec une énergie tierce qui l'a trahi. Elle a besoin de se retrouver, elle a besoin, elle n'est pas dans une recherche de l'amour là tout de suite, elle est dans une idée de savourer sa liberté, son indépendance. C'est chaque chose en son temps, là. Elle met pas la charrue avant les bœufs, et quand elle aura retrouvé l'équilibre, par contre, elle va revenir, votre autre va revenir à la communication avec vous. Et ça peut passer d'abord
par une approche de on se rapproche. Les amis, les vrais amis, on dit tout, on n'a pas de secret en fait pour les vrais amis parce qu'on sait qu'ils ne vont pas nous juger en fait, ils vont être là et ce qu'ils souhaitent c'est notre bonheur. Les vrais amis souhaitent notre bonheur, quelles que soient nos décisions. Et il y a vraiment cette idée où cette personne, ça peut passer par là, la reprise de communication, ça peut être, on va tous dire, voilà, on va être le confident de l'un et de l'autre en fait. On a beaucoup de choses, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on retrouve notre complicité, il faut que... Et après, derrière, ça va évoluer vers autre chose. Mais déjà, à l'heure actuelle, cette personne, elle avance très très bien. Elle avance très très bien. Il y a des sacrées prises de conscience, il y a des sacrés éveils de conscience. Elle se connecte maintenant consciemment à votre lien d'âme et elle sent bien que vous favorisez l'équilibre, que quand elle pense à vous, elle se sent bien. Elle se sent bien, elle sent que ça l'aide, en fait. Elle sent que c'est aussi une notion que des enfants. En fait, vraiment, les enfants, quand ça leur plaît, on est au courant. Ils ne cachent pas leurs émotions, ils ne cachent pas leurs frustrations. Ils sont honnêtes, les enfants. Ils disent tout ce qu'ils pensent, tout ce qui, tout ce qu'ils ressentent, tout, que ce soit positif, négatif, on est au courant. On est au courant. C'est un enfant qui a pas envie qu'on lui fasse de câlin, il va nous rejeter, il va nous repousser. Non, j'ai pas envie, tiens, je préfère aller jouer. Enfin, mais clairement, on se cache. On fait un cadeau à un enfant, ça lui plaît, on est au courant. Ça lui plaît pas, on est au courant aussi. Hein. Il s'est marqué sur sa tête de toute façon. Donc, et là, il y a cette pureté-là, il y a cette transparence-là, en fait. C'est que quand cette personne, elle se reconnecte en pensant à vous, en fait, il y a le lien d'âme qui est transparent. C'est-à-dire que il y a pas de triche. Il y a pas de triche, c'est pur, on sait à quoi s'en tenir, on sait. Et elle se rend bien compte que c'est riche et elle se rend bien compte que ça lui permet d'avoir cet équilibre qu'il ou elle recherchait un peu par lui-même, mais sans réussir à le trouver totalement ou auprès de quelqu'un d'autre et auprès de quelqu'un qui l'a trahi d'ailleurs. Et que c'était pas la bonne méthode. Donc, il y a des grosses avancées là. Et il y a une reprise de communication qui peut prendre encore, mais quelques mois tout au plus. Ça peut être entre 1 mois et quelques mois tout au plus. On est vraiment là-dedans, on est dans le cycle lunaire en fait. On est dans le truc, il y a beaucoup de choses qui se passent de manière intérieure, de manière intime. La lune, c'est ça aussi, c'est l'énergie yin. C'est les émotions, c'est l'intuition, c'est le monde intérieur, c'est le monde émotif, la lune. Et elle est totalement là-dedans. Mais elle va reprendre la communication avec vous, mais elle saura revenir mais au bon moment, parce qu'elle sera poussée à ça, elle va écouter son âme, elle s'écoute de toute façon. Donc quand ce sera l'heure, elle saura rompre le silence radio et revenir vers vous pour de nouveau se rapprocher de vous et avoir même davantage encore de compréhension, parce que vous avez des choses à vous dire, ça c'est une évidence. Et pour moi, ça fait un moment que vous êtes en silence radio. Hein. Ça fait un moment que vous êtes éloignés l'un de l'autre. Hein. Donc là, il y a du retour de quelqu'un qui a fait partie de votre passé, et dont l'histoire d'amour n'était pas possible dans le passé. Mais là, elle l'est. Parce que cette personne, maintenant, elle est libre. Donc là, maintenant, c'est possible. Non, mais vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, chers amis. Écoutez, sur ces très, très belles énergies, moi, déjà, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.